Bonjour Père Olivier Artus, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes recteur de l'UCLI, c'est l'Université catholique de Lyon, un poste que vous occupez depuis 2 ans, depuis juillet 2019, après avoir été pendant 6 ans vice-recteur chargé de la recherche à l'Institut catholique de Paris. Et j'indique également que vous êtes neurologue de formation. On verra si les notions de courage évoquent aussi ce côté médical de votre personnalité. Alors pour vous, Père Olivier Artus, être courageux, tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie ? Au fond, votre question me renvoie forcément à l'Évangile et à la figure du Christ. Bon, le Christ est courageux, puisque au fond, il va suivre son intuition jusqu'à la croix, et cette intuition est faite de liberté et de vérité. C'est-à-dire au nom de sa liberté de choix et au nom d'une vérité qui réside dans le salut apporté par le Père, Jésus va faire un certain nombre de choix contestés dans son environnement, contestés par les dirigeants politiques de son époque, mais néanmoins, son choix de gratuité, son choix d'engagement vers les autres va être tenu, quoi qu'il en soit des résistances, et à un moment donné, il y a le choix assumé de la croix, c'est Gethsémani. Gethsémani, c'est au bord du désert. On peut prendre la route qui mène au désert de Judée et on peut retourner en Galilée et l'histoire se termine. Ou bien on peut attendre d'être arrêté pour mener un destin jusqu'au bout. Et c'est le choix de Jésus, vrai homme, qui nous révèle Dieu dans son humanité. Le courage, c'est Jésus-Christ. Donc l'UCLI compte aujourd'hui 10 000 étudiants environ, avec des auditeurs libres, des étudiants internationaux et des étudiants tout court. Le courage est-il une valeur, une notion finalement que vous abordez avec les étudiants de l'UCLI ? Alors bien sûr, on a une réflexion éthique avec ces étudiants dans le cadre du département de formation humaine. On sort quand même d'une période un peu curieuse puisqu'on ne voyait plus les étudiants en présentiel que très partiellement. Et moi, ce qui m'a un petit peu émerveillé, je dois dire, c'est l'engagement courageux des étudiants dans l'action. 2 actions simplement l'an dernier. La participation à la mise en place d'une épicerie solidaire. Voilà, il y avait des étudiants qui n'avaient plus du tout de ressources, il y avait des étudiants internationaux isolés à Lyon. Le bureau étudiant, en particulier de l'UCLI, vraiment s'est investi dans la construction de cette épicerie solidaire. Puis deuxième action, la décision de visiter les 100 domiciles fixes du quartier Perrache. Et donc tous les jeudis, une trentaine d'étudiants ont été fidèles à cet engagement toute l'année. Il y avait quasiment trop de monde pour ces maraudes. Et je me suis dit, oui, il y a eu vraiment une détermination chez ces jeunes, 21-22 ans, c'est pas très âgé, 21-22 ans, donc une détermination et un vrai discernement de l'urgence du moment. Et je trouve que ça, c'est le courage d'agir, finalement, et après un discernement bien posé dans une situation d'urgence qu'ils ont vécu avec nous. Mais est-ce que le courage est quelque chose que vous mettez d'une manière ou d'une autre dans votre projet pédagogique à la Cato ? Alors, j'avoue que c'est un mot auquel je n'aurais pas pensé spontanément. Donc, les entretiens de Valpré m'ont obligé à faire le détour par cette notion de courage. On est plutôt sur un discernement éthique, au fond, quels sont les points de repère dont je me dote pour m'orienter dans la vie tout court et m'orienter ensuite professionnellement. Donc le courage est une vertu, si on se place, je dirais, dans le vocabulaire de la théologie morale ou de la philosophie morale. Mais au fond, on voit que c'est une vertu évangélique, puisque votre première question m'a amené à Jésus-Christ, et donc à décliner d'une certaine manière cette figure fondatrice pour nous chrétiens. L'université, c'est aussi le lieu de la recherche. Est-ce il existe des liens entre courage et recherche, surtout dans une société où l'immédiateté est peut-être privilégiée, alors que la recherche est vraiment sur le temps long ? Est-ce que faire de la recherche, finalement, c'est être courageux d'une certaine façon ? Il me semble que ce qui est le plus proche de la recherche, c'est le sport. C'est-à-dire que pour être un bon sportif, il faut y passer du temps. Et pour trouver quelque chose en recherche, il faut vraiment investir considérablement du temps sans gratification immédiate. Au fond, le courage de la recherche, c'est de renoncer aux gratifications immédiates. Et c'est donc vivre la solitude du coureur de fond, pour le dire comme ça, avec évidemment des résultats au bout de 3, 4, 5 ans. Pour faire une thèse, par exemple, il faut, si vous êtes en sciences, 3 ans, si vous êtes en sciences humaines et sociales, plutôt 5 ans. Et donc, pendant ce temps, il y a un temps de solitude assumé, mais en même temps, je pense que la joie qui découle de cet engagement est-elle identique de la joie du sportif quand le résultat est à la hauteur de l'investissement. Ce n'est pas un investissement, je dirais, égoïste ou égotiste, puisque normalement la recherche est une contribution au bien commun de la société, au bien commun scientifique. On fait de la recherche parce qu'on cherche à trouver des éléments qui vont servir ultimement au développement de la société.
En tant que recteur d'une université, vous êtes amené aussi quotidiennement à prendre des décisions pour diriger l'UCLI, définir de grandes orientations. Est-ce qu'il faut du courage selon vous pour cela? Être recteur, c'est une fonction de gouvernement fondamentalement, et je pense que le courage qu'il faut pour être recteur et le courage qu'il faut pour exercer toute fonction de gouvernement, au fond, vous avez toujours le choix entre démagogie et choix difficile, hein. Et donc, une fois que collégialement, vous avez, en repérant, je dirais, les éléments d'une décision, repérer quelle est la décision utile à l'université, cette décision peut ne pas faire toujours plaisir à tout le monde. Donc je pense qu'en responsabilité de gouvernement, vous êtes finalement nommé, élu puis nommé à de telles responsabilités pour prendre les décisions bonnes à moyen et long terme pour l'université. C'est-à-dire qu'au fond, le courage du gouvernant, c'est le courage de se désintéresser un peu des gratifications immédiates. Mais est-ce que le courage doit faire partie de la palette du dirigeant selon vous? Ah, certainement. Je ne vois pas comment on peut assumer une telle fonction sans avoir une certaine lucidité sur le fait qu'il va falloir prendre un certain nombre de décisions courageuses et surtout qu'il va falloir s'oublier un peu, autrement dit, ne pas être dans un registre strictement de communication, même si il serait aussi naïf de laisser de côté, je dirais, ce qui est aujourd'hui le registre de la communication, mais en même temps, ce n'est pas la communication qui doit diriger l'université, mais bel et bien le bien des étudiants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'Université catholique de Lyon est aussi une lumière chrétienne dans la ville. Est-ce qu'il faut, là encore, du courage pour assumer un enseignement chrétien? Alors tout d'abord dans le milieu universitaire plus laïque ou plus général, et plus généralement aussi dans la ville de Lyon. Alors votre question est une question majeure parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde un peu complexe où on pourrait perdre de vue les débats principaux. Or, il me semble qu'il y a un débat important qui se joue aujourd'hui dans la société entre, au fond, une logique ou une anthropologie, d'ailleurs, du chacun pour soi. Voilà. Je suis ce que je construis moi-même, voilà, et au fond, quoi qu'il en soit du reste, hein, et on voit que cette psychologie ou cette anthropologie du chacun pour soi prend de la place aujourd'hui, et puis on voit bien que les valeurs chrétiennes dont nous héritons sont plutôt des valeurs de gratuité et de don. Et donc, au fond, comment, dans une université catholique, témoigner d'une anthropologie du don et d'une économie du don? Alors, je dirais que nous sommes sans doute un des lieux majeurs où l'on peut mettre en dialogue la tradition chrétienne et la culture contemporaine. C'est-à-dire que nous avons les forces pour le faire, nous avons 140 enseignants-chercheurs, et donc il me semble que notre responsabilité sociale et ecclésiale propre, c'est vraiment de manifester la fécondité d'une anthropologie du don, c'est-à-dire d'une anthropologie ouverte sur les autres, prendre conscience que notre vie, nous la recevons d'autres, nos parents pour commencer, que ce monde dans lequel nous vivons, nous l'avons reçu, et donc au fond, notre vie même et ce monde, nous ne les avons pas en propriété, nous les avons en responsabilité, ce qui est un petit peu différent. Évidemment, cette manière de parler n'est pas majoritaire dans la société occidentale actuelle, mais il me semble que là, il y a une responsabilité très nette de l'université catholique de tenir ce discours et aussi d'en montrer la fécondité. Donc, qu'est-ce que c'est le courage ici? C'est parfois de ne pas se tenir dans le mainstream, dans le courant dominant, et de faire valoir, au fond, tout ce que peut apporter à nos contemporains une anthropologie du don. C'est ce que nous allons essayer de faire dans une nouvelle chaire que nous sommes en train de fonder, la chaire Vulnérabilité, qui va se déployer tout au long de l'année 2021-2022. Et rendez-vous d'ici quelques semaines pour découvrir ce que ce sera exactement. Une dernière question, Père Olivier Artus, que l'on pose à tous les intervenants qui sont les invités de ces vidéos d'attente des entretiens de Valpré. Est-ce que vous avez en mémoire un moment, un souvenir dans lequel vous avez dû faire particulièrement preuve de courage ? Le courage lié au choix, hein, donc évidemment ça renvoie un peu à la médecine, hein, c'est-à-dire moi j'ai commencé mon internat des hôpitaux dans des temps anciens, hein, on est dans les années 80, donc ça n'a rien à voir avec l'internat actuel, en réanimation, où on était un peu seuls, les internes, dans les nuits d'urgence, et donc vous trouvez devant des situations où la vie est en jeu, hein. Je me rappelle de personnes qui avaient été étranglées, de personnes qui avaient été pendues et dépendues, de personnes qui avaient été trouvées dans la rue avec des hypothermies l'hiver. Voilà, il fallait donc, au fond, faire front à une situation angoissante d'urgence médicale et avoir calme et courage pour l'affronter, sans penser à soi, en enchaînant les gestes et en essayant de faire qu'ils soient fructueux. Parfois aussi le travail de discernement pour discerner quelle est l'urgence la plus aiguë quand on est peu nombreux.
Il peut y avoir plusieurs patients qui attendent et donc il faut avoir ce courage de discerner et d'agir une fois qu'on a, je dirais, fait le tour de la situation. Je pense qu'un deuxième courage peut être un petit peu de sortir de chez soi. Alors ça m'est arrivé assez tard, puisque à partir de l'âge de 50 ans, il m'a été donné, je dirais, par l'émission étrangère de Paris qui m'avait invité à le faire, donné d'aller enseigner en Inde, dans un tout autre milieu, dans une toute autre société, à Bangalore, au St. Peter's Pontifical Institute. Et donc, évidemment, c'est un dépaysement inimaginable sur le plan ecclésial, sur le plan social, sur tous les plans. Et en fait, une fois que l'on fait cela permet de regarder autrement le lieu d'où l'on vient. Et donc, il me semble qu'il faut tout au long de sa vie garder ce courage de sortir d'une certaine manière et de ne pas demeurer dans les lieux de confort. Voilà. Merci Père Olivier Artus d'avoir été à notre micro aujourd'hui. On vous donne donc rendez-vous pour les entretiens de Valprès. Ce sera au mois de novembre. Et on rappelle que vous êtes recteur de l'Université catholique de Lyon. Merci beaucoup.